Bonjour à tous, c'est Guillaume Elie, ravi d'être encore en votre compagnie ce matin. Déjà, nous avons dans la vidéo précédente parlé de l'Église et on a pu établir donc la vérité biblique au sujet de ce concept qui est sorti de nos jours, de son contexte. Voilà, donc nous avons pu rétablir cette vérité et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est aussi important que celui que nous avons traité la semaine dernière. Ce sujet-là, c'est les chrétiens ou les disciples de Christ. Juste pour marquer la différence entre les chrétiens et les disciples de Jésus-Christ. Pour ce faire, nous allons voir ce que les gens, je dis le commun des mortels, pensent de ces deux thèmes. La définition qu'on donne à ces deux thèmes. Et pour mieux le faire, il n'y a pas autre moyen plus efficace que Wikipédia. Nous sommes allés donc chercher et sur Wikipédia, la définition qu'on donne au terme chrétien, c'est celui-ci. C'est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth, le christianisme, et suit son enseignement rapporté par les évangiles. Il peut se former en suivant l'enseignement d'une autorité religieuse, entre parenthèses, une église, et ou en étudiant seul ou avec d'autres personnes. Voilà donc le sens, la définition que Wikipédia donne au terme chrétien. Concernant le terme de disciple, c'est du latin discipulus, qui désigne celui qui suit l'enseignement d'un maître. Voilà ce que Wikipédia donc donne comme définition. Le chrétien est un religieux qui suit l'enseignement de Jésus de Nazareth. Voilà. Je veux juste rétablir les choses parce que Wikipédia ne donne que le sens que les gens ont dans leur pensée au sujet des chrétiens. Et tout le monde a tendance donc à concevoir le chrétien comme un religieux qui fréquente une religion, donc qui est adepte d'une religion, le christianisme. Il faut dire qu'il y a beaucoup de religions. Jésus n'a pas créé la religion christianisme. Jésus n'est pas à la base de la religion christianisme. La religion est une création humaine. Jésus a apporté le royaume. Jésus a apporté le royaume. Et donc, dire que les chrétiens sont des religieux qui sont adeptes du christianisme, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité lorsqu'on s'en tient à ce que Christ lui-même a établi sur la terre de son vivant. Voilà. Donc, pour moi, le chrétien n'est pas un adepte du christianisme. Du moins, le disciple de Jésus-Christ n'est pas un adepte du christianisme. Il est élève de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Jésus a enseigné le royaume. Ok? On va faire donc une simple étude de récurrence pour voir combien de fois le mot chrétien apparaît dans le Nouveau Testament. À partir du volume donc que nous pourrions recueillir, on peut dire que le terme chrétien est aussi important dans la conscience de Jésus-Christ et dans la conscience de nous, ses disciples aujourd'hui. Et lorsqu'on a fait cette étude, il s'est avéré que le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. 3 fois dans toute la Bible. 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois. Et on va faire les comptes avec le mot disciple. Le mot disciple sort 276 fois. Vous voyez que lorsqu'on pèse les deux volumes de recherche, on peut sans doute dire que ce sont des disciples que Jésus a parlé et non des chrétiens.
Il y a plusieurs religions. Le christianisme est une religion, le bouddhisme est une religion, l'hindouisme est une religion, le judaïsme est une religion. Le mouvement Rastafari est une religion. Mais les disciples de Jésus n'ont pas adhéré à une religion, ils ont adhéré à un concept qu'on appelle le royaume. N'est-ce pas? Dans le même cadre de la recherche des récurrences, le terme royaume apparaît 139 fois. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est le rapport qu'il y a entre ces trois thèmes, les chrétiens, les disciples et le royaume. On va voir ça dans cette étude. Voilà. Alors, on va comprendre donc lorsqu'on parcourt les Écritures, lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament, le royaume était le message et reste le message de Jésus-Christ, son message principal de son vivant, et c'est le même message qu'il a confié à ses disciples. Et je veux vous inviter déjà à lire le livre du docteur Myles Munroe, Kingdom Principles. Vous verrez, donc vous comprendrez ce message-là concernant le royaume avec plus de détails. Je crois que dans une autre vidéo, je vais parler exceptionnellement du royaume et Dieu le voulant, nous pourrions donc ensemble faire cette œuvre. Le premier message donc de Jésus parlait du royaume. Nous sommes donc en Matthieu 4, verset 17. Il vient d'être baptisé, il sort du désert des 40 jours de jeûne. Il sort et lorsqu'il s'en va donc revêtu de l'Esprit, le premier message qui sort de sa bouche, c'est le royaume. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 17, à partir du verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Nous sommes donc avec la version Louis II. Aussitôt, ils laissaient leur filet. Dans ce passage que nous venons de lire, donc, nous voyons qu'avant même que Jésus n'entreprenne de marcher avec des personnes, donc de s'associer avec des personnes qu'on va par la suite appeler des disciples et non des chrétiens, Jésus parlait du royaume. Jésus a même établi le royaume comme une priorité sur toute chose. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Ok? Toutes ces choses. Nous comprenons que le royaume est très important pour le Seigneur Jésus-Christ. De son vivant, le Seigneur Jésus-Christ envoyait même ses disciples annoncer le royaume. Le message du Seigneur n'était pas un message religieux. Le message du Seigneur n'était pas un message où des personnes allaient donc se contraindre avec la religion. Ceux qui resteront seulement donc chrétiens n'entreront pas dans le royaume. Ceux qui resteront religieux, chrétiens, appartenant, étant adeptes du christianisme, s'ils demeurent à ce niveau, ils ne verront pas le royaume. Il faut devenir disciple pour voir le royaume, pour avoir la révélation du royaume. C'est pourquoi le Seigneur dit en Matthieu 27, à partir du verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Tous les chrétiens disent Seigneur, Seigneur, même beaucoup n'entreront pas dans le royaume parce qu'ils vont demeurer chrétiens. Parmi eux,
certains vont avoir accès au royaume parce qu'ils vont migrer, ils vont évoluer dans une dimension de disciples. Donc, ce sont les disciples qui ont accès au royaume. Jésus dit donc que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pour nous les disciples de Jésus, notre roc, c'est Christ. Et il est dit ici que quiconque entend les paroles et les met en pratique, c'est celui-là qui est le disciple. Le disciple, c'est celui qui met en pratique l'enseignement de son maître. Mais beaucoup de chrétiens ne mettent pas l'enseignement du maître Jésus en pratique. Lorsqu'on dit fuyez l'impudicité, regardez combien de chrétiens vivent aujourd'hui dans l'impudicité. Lorsqu'il dit fuyez tout ce qui est péché, regardez combien de fois les scandales sont dans l'église aujourd'hui. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique, Jacques 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez ce que la religion fait? La religion crée en nous des croyances qui vont influencer nos attitudes, et produire des résultats. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans une autre vidéo, par la grâce de Dieu, je vais expliquer ce que les croyances font. Il faut à un moment donné quitter la religiosité pour devenir disciple de Jésus-Christ. Le même passage de l'apôtre Jacques dit au verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Voilà ce que Dieu considère comme la religion pure. Lorsqu'on pratique l'enseignement de Christ qui dit « Aimez les gens, faites ceci, pardonnez », toutes ces recommandations, lorsqu'on les applique, on devient alors disciple et on a accès au royaume. Quand le Seigneur donne la dernière instruction, il dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit des chrétiens. Il n'a pas dit des chrétiens. Les chrétiens sont des religieux. Les chrétiens sont des religieux. Il faut comprendre que mon point n'est pas de dénigrer le christianisme. Au contraire, en entendant, en écoutant ce message, il faut que tu aies dans ta conscience que tu dois aller de l'avant. Vous savez, la religion est une étape. La religion est une étape. Mais après la religion, il faut avancer comme l'apôtre Paul qui était Saul. C'était un religieux. C'était un religieux, mais il a migré, il a avancé. Il a évolué, il est devenu disciple de Jésus-Christ. Parce que la religion nous empêche d'avoir la liberté du Saint-Esprit. La religion nous empêche d'avoir la liberté du Saint-Esprit. Tous, nous regardons dans la même direction. Lorsqu'on dit allons à gauche, la religion nous envoie à gauche. Lorsqu'on dit allons à droite, donc toi-même tu es privé de la liberté. Oh, la liberté vient par le Saint-Esprit de Dieu. Si tu ne peux pas penser par toi-même et que tu réfléchis en termes de religieux, des personnes qui établissent des lois qui disent tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire ça. À un moment donné, tu te sens contraint. Le voile du temple a été déchiré. Le sacrifice de Christ est véritable. Il faut qu'aujourd'hui, tu aies une relation avec le royaume, avec le ciel, avec ton Père. Jésus dit, prie et dis notre Père. Mais pourquoi donc on veut se faire expliquer Dieu notre Père? On veut se faire démontrer Dieu notre Père. Prenons part à cette grâce. Donc je dis, pour conclure, que
La religion n'est pas mauvaise en soi, mais elle est limitée et susceptible d'être manipulée par l'homme. Elle se présente pour les adeptes comme un moyen et ou une étape pour atteindre le divin. Cependant, la religion n'est pas un tremplin, encore moins une finalité. La finalité de toute chose, visible comme invisible, je dirais que c'est la source, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est l'origine de tout. Et c'est cela que le royaume de Dieu nous dispose à accéder au principe pour retourner à cette source. Le royaume n'est accessible que par l'adhésion à la vérité qui est Christ. La vérité qui est Christ. Le seul chemin pour avoir ta paix, pour avoir tout ce dont tu as besoin. Chrétien, chrétienne, je te demande aujourd'hui de faire le pas pour te libérer, pour t'affranchir. Jésus t'a déjà affranchi. Jésus t'a déjà affranchi. En quoi aujourd'hui ta vie est différente de celle d'hier, depuis que tu as rencontré le Christ? Voyez-vous, le bonheur que vous cherchez est à 3 niveaux. Le bonheur que vous cherchez est à 3 niveaux. Et il se trouve d'abord avec ta relation avec Dieu, avec l'équilibre que toi-même tu as avec toi-même et l'équilibre que tu as avec le monde extérieur. D'où l'esprit, l'âme et le corps. Voilà donc. Si tu n'es pas en adéquation avec ces choses et que dans ta relation avec Dieu c'est parfait, mais toi-même tu es exclu, tu t'exclus parce que tu laisses des personnes conduire ta liberté, tu ne pourras pas être heureux, tu ne pourras pas influencer. Si aussi tu t'entêtes à regarder le monde comme un problème, le monde, à fuir le monde, tu vas finir par avoir des problèmes. Parce que le Seigneur a dit qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé les chrétiens. Il a tant aimé le monde. C'est le monde qu'il a tant aimé. C'est le monde extérieur. Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est son message. Que Dieu nous bénisse. Suivez encore les programmes, suivez les vidéos, suivez l'enseignement, mais pratiquez-les. Restez dans vos communautés. Soyez libres. Posez des questions lorsque vous ne comprenez pas. Posez-vous, autorisez-vous à chercher la vérité. Demandez à vos pasteurs, demandez à vos conducteurs qu'on vous enseigne. Mais vous aussi, vous avez devoir en tant que chrétien de devenir des disciples. Donc je le dis, chrétien, ce n'est pas la finalité. L'étape, c'est d'être disciple. Ensuite, tu vas migrer encore pour devenir citoyen du royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires. Voilà. Et on pourra répondre ensemble à cela. Voilà. Donc, à très bientôt. Je vous aime. Bye.